Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Sophie Leclerc et je suis conseillère pédagogique Récit au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Bienvenue à cette capsule concernant les synonymes et antonymes dans Antidote bilingue. Ça peut arriver quand on écrit un texte de répéter plusieurs fois le même mot. Ça alourdit le texte. On a le goût de varier un peu, mais on n'a pas d'idée. À ce moment-là, le dictionnaire des synonymes va pouvoir vous aider. Donc, dans mon exemple ici, j'ai choisi de rechercher le mot « happy ». C'est un adjectif et là, vous avez en vert les sens les plus utilisés, donc par ordre de fréquence. Le premier sens utilisé pour « happy », ce serait « pleased » et là, vous avez toutes sortes de synonymes qui sont là pour vous. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué les petits nombres qui sont là à la droite des différents dictionnaires. Quand c'est possible, là, évidemment, happy étant un adjectif, il n'y a pas de conjugaison associée à celui-là, mais vous remarquez peut-être le 201, ici à côté de synonymes, c'est 201 mots qui vous sont proposés pour remplacer happy dans votre texte. Même chose pour les antonymes, il y a 29 mots qui sont proposés pour le sens contraire de happy dans un texte. Ensuite de ça, je voulais attirer votre attention aussi sur les informations supplémentaires qui vous sont données sur certains de ces synonymes-là. Donc, vous avez les idioms qui sont les locutions, donc plusieurs mots mis ensemble, souvent utilisés par les anglophones, si vous êtes dans le dictionnaire anglais, pour remplacer le mot happy qui ont environ le même sens. Exemple, floating on air. Un petit peu plus bas, vous avez aussi d'autres styles d'information, c'est-à-dire les registres de langue. Par exemple, en Australie, de manière informelle, on peut dire « wrapped », apparemment, pour « happy ». De manière plus formelle, et là, je vais vous inviter, si vous ne connaissez pas le sens de ces registres de langue-là, vous avez deux options. Première option, vous pouvez tout simplement passer votre souris sur les différents mots, et là, il devrait y avoir une petite fenêtre qui va apparaître, un instant. Voilà. Donc, pour informel, c'est relax, intimate with friends and family. Vous avez la même chose pour formel, literary, old, fashion, rare. Il y a les slangs aussi. Et il y a toutes sortes de régionalismes, comme vous pouvez voir, là, UK, United Kingdom, Canada, US et Australie. Deuxième option, vous pouvez aussi cliquer si vous voulez un peu plus d'informations. Par exemple, c'est quoi vraiment informel? On n'est pas sûr. Si je clique dessus, je vais avoir la définition complète. Ce que je trouve super pratique aussi, c'est que des fois, quand on cherche un synonyme, on a le goût d'explorer plusieurs possibilités. Donc, avec Antidote, quand vous allez cliquer sur un de ces synonymes-là, et là, je vais enlever mon visage, vous allez mieux voir, vous allez pouvoir voir la définition dans le panneau de droite. Donc, je vais vous donner l'exemple de happy, plutôt content. Donc, c'est plutôt satisfied. On n'est pas très démonstratif, mettons, quand on est content. Par contre, quand on est ecstatic, là, c'est showing or feeling overwhelming happiness or excitement. C'est pas du tout la même signification. Donc, selon ce que vous voulez dire, content ou ecstatic, même s'ils sont les deux dans la même catégorie, c'est-à-dire pleased, vous allez pouvoir les différencier de cette façon-là sans quitter la page. Et donc, on peut aussi utiliser le dictionnaire des synonymes directement à partir d'un texte dans Word. Donc là, mon exemple de tantôt, c'était « happy ». C'est pas pour rien que j'ai pris ça, je l'avais dans mon texte. Je trouvais que c'était pas assez précis comme mot. J'avais envie d'être plus spécifique. Et dans ce texte-là, le personnage est très peu démonstratif, disons-le comme ça. Donc, le content de tantôt serait peut-être une bonne idée. Mais disons que je l'ai pas vu déjà dans le dictionnaire de synonymes sur Antidote. Je surligne le mot et je peux cliquer à droite pour aller dans le dictionnaire, mais encore plus rapide dans ce cas-là parce que je veux un dictionnaire précis, avec la petite flèche qui apparaît à droite du bouton dictionnaire dans l'onglet Antidote de Word, vous allez pouvoir sélectionner directement le dictionnaire que vous voulez ouvrir. Donc, si je clique sur synonyme, je vais revenir sur la page de Happy où j'étais tout à l'heure, et là, je vais pouvoir sélectionner, disons, Content. Disons que ça me plaît, j'aime bien ce mot-là, j'ai envie de le remplacer dans le texte. Si je fais un clic droit, et je vais aller sélectionner remplacer dans le texte par content, ou il me propose aussi more content ou most content, mais dans mon cas, je veux choisir seulement content. Si je clique dessus, ça me ramène automatiquement dans Word et à ce moment-là, mon mot est remplacé. Ceci conclut la capsule sur le dictionnaire des synonymes et antonymes dans Antidote bilingue.